Hey, salut les amis, c'est le Viking Fragile. Aujourd'hui une petite vidéo dans un endroit un peu différent puisque je me retrouve en Vendée à la Tranche-sur-Mer pour les vacances d'été. Pour ceux qui avaient un petit peu suivi, je n'avais pas pu partir en Corse à cause des loueurs de voitures. Et donc là je suis à la Tranche-sur-Mer et je vais en direction de la Faute-sur-Mer. Je vais me promener, il y a un petit magasin que je voudrais aller voir. Cette petite vidéo pour vous parler d'un petit sujet comme ça, puisque c'est la première fois que je partais en vacances avec la moto. Et la question c'est, est-ce qu'on peut faire 500 bornes avec la Street Triple 660S en A2? Et donc la réponse est oui, mais oui, on peut le faire largement. C'est une bécane qui roule très bien, donc il n'y a pas de souci. Son bridage n'est pas frustrant puisque très honnêtement jusqu'au 110, 120, 130 km/h vous le sentez pas en fait si vous êtes sur les bons rapports, donc pas de souci à ce niveau là. Non, je dis oui mais parce que bah voilà, il faut quand même reconnaître que c'est un roadster. Bah au niveau du vent déjà on s'en prend plein la gueule, c'est évident. Surtout quand on commence à aller à 120, 130, voire 140, 150 et en fait bah, ça peut être vite fatigant quoi. Alors pour faire mes 500 bornes, moi j'ai fait que 2 arrêts. Le premier arrêt j'avais fait 150 km et le deuxième arrêt c'était pour faire le plein et bouffer. Et en fait bah, le premier arrêt j'étais un peu au bout de 150 km, je me suis dit putain ça va être chaud de faire toute la route parce que franchement j'étais un peu rincé. Et en réalité bah c'est parce que voilà, je sortais de la région parisienne, il y avait un peu de monde, c'était un peu stress, voilà, et du coup j'avais pas mal de fourmillements dans les mains parce que quand on roule à haute vitesse avec la street, ça vibre un peu dans les mains. Mais en fait je pense que j'étais aussi un petit peu trop serré sur les poignets. Et donc la deuxième partie, enfin après le deuxième arrêt, donc la troisième partie du voyage, qui a été la plus longue mais la plus cool pour moi, bah, je m'étais détendu. Et effectivement une fois qu'on trouve, voilà, on alterne. Alors souvent quand on se met en haute vitesse, voilà, on met son cul en arrière et on est comme ça, hein. Voilà, on se met carrément protégé de la bulle. Et donc là ça va, mais bon il faut alterner, de temps en temps on se relève, voilà, on se prend un peu de vent, alors du coup on se fait du 110, 120, après on remonte à 130, 140, ça dépend en fait, on alterne tout le temps. Mais ça se passe plutôt pas mal. Je pensais avoir mal au dos, j'ai pas eu mal au dos, du tout. Par contre ouais j'ai eu mal au cul, mais ça c'est normal. Le mal de cul, bon c'est comme tout le monde, hein, même en bagnole, hein, si tu fais trop de route à un moment donné t'as mal au cul quoi. Donc un petit peu mal au cul mais pas plus que ça, voilà. Et sinon de temps en temps, bah ouais, hein, tendre les jambes parce que putain les genoux ça morfle, voilà. Parce que d'être plié comme ça, on est quand même bien plié sur la street. Et du coup bah, la jambe pliée comme ça, au bout d'un moment, avec en plus un peu les vibrations et tout, ouais ça fait un peu mal quoi. Donc voilà, mais c'est franchement jouable. J'ai trouvé que c'était passé assez vite, les routes sont belles, puis je regrette pas, regardez. Je me tape la Vendée, il fait un temps magnifique, je vais me promener de temps en temps à Bécane, je suis avec ma famille, hein, ma femme et mon fils sont là, elle a la voiture, et de temps en temps, voilà, je m'octroie une petite promenade, hein, c'est pas parce que je vais me prendre 1 heure sur 24 heures, hein, que ça pose problème de couple, non? Bon, et puis moi j'ai besoin de ces petits moments tranquillement, voilà, me promener avec ma petite bécane, découvrir un peu les lieux, voilà. Donc ensuite pour parler des 500 bornes, pour vous dire ce que j'avais pris avec moi, bon déjà j'avais la chance de, comme je vous ai dit, ma femme avait pris la voiture, donc tout ce qui était grosse valise, j'ai pas eu à porter, donc c'était assez cool, ce qui fait que j'avais juste un petit sac à dos sur moi, le sac à dos d'ailleurs qui est donné par Triumph, qui est très bien. Et dedans qu'est-ce que j'avais? Une bouteille d'eau et surtout très important un chiffon avec un petit spray nettoyant de visière, parce qu'en fait je m'étais rendu compte quand j'avais fait pour la première fois un peu de route avec la street, au bout d'1 heure et demie, 2 heures, vous êtes tellement rempli de moucherons sur la visière qu'à un moment donné vous voyez plus rien quoi. Donc important d'avoir de quoi nettoyer, parce qu'à chaque arrêt vous nettoyez la visière quoi. Donc c'est le seul truc pour moi indispensable. Puis c'est tout. Qu'est-ce que j'avais pris d'autre? Non, rien. L'intercom, écouter de la musique,
Voilà quoi, la cool. Et en fait ça se fait assez bien. Donc pour ceux qui se posent la question, est-ce qu'on peut partir en vacances, faire 500 bornes, et je peux vous dire, on peut même faire plus, hein. Après ça dépend de l'âge, ça dépend de plein de choses. Moi j'ai 46 ans, donc je suis entre deux âges. Je suis pas jeune, je suis pas vieux. Voilà. Donc mais en faisant des petits arrêts, pourquoi pas même se faire un, comment ça s'appelle, une petite escale si vous descendez voilà, loin, voilà. Mais en tout cas Paris Vendée, j'ai pas souffert plus que ça. Voilà, c'est un peu fatigant, mais bon, je m'y étais préparé, j'avais bien dormi la veille et honnêtement ça se fait tranquille. Donc n'hésitez pas, vous pouvez prendre votre bécane pour faire un peu de route avec. Je sais qu'il y en a qui en font même beaucoup plus que ça, hein, mais voilà, je sais que parmi ceux qui suivent ma chaîne, il y a des gens qui ont 40 ans passés largement et qui se posent parfois la question, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que je vais pas être trop fatigué et tout. Bah voilà, moi je suis pas un grand sportif et j'ai pas souffert plus que ça. Voilà. Là vous voyez, je roule comme un pépé parce que c'est 70 ici, là je roule à 50. Voilà, c'est les vacances, c'est l'effet vacances, ça, on est détendu. Et là maintenant c'est 50, je vais rouler à 70. Le mec fait n'importe quoi. Alors, ici c'est le quartier des mobilos, mais des campings, hein, la Vendée, hein. Donc la Faute, je sais pas si vous vous rappelez, c'est la station balnéaire qui avait grave morflé il y a 10 ans, la tempête Xynthia. On en parlait hier avec des amis et il y a eu pas mal de morts et tout, c'était chaud. Ah regardez, les 3 roues, les cams, hop, c'est des motards, hein. Même s'il y a 3 roues, c'est des motards. Moi je salue, vers tout ce qui a des roues, je salue, sauf les voitures évidemment. Et encore, il y a des voitures que je salue quand ils sont sympas. Regardez-moi tous ces campings. Wow. C'est sympa la Vendée, hein. Franchement moi je kiffe, hein. C'est pas mal quand il y a un beau climat comme ça. Après bon, je vous cache pas, moi qui suis habitué à la Corse, pour entrer dans l'eau il te faut un bon quart d'heure, 20 minutes. Et encore, et tu te baignes une fois dans l'après-midi quoi, tu sais. Après c'est tellement c'est tellement contraignant de rentrer dans l'eau que voilà quoi, tu y vas une fois puis après voilà, il te faut l'après-midi pour te remettre. Non mais bon, j'en rajoute, mais là en même temps l'Atlantique c'est vachement bien parce que voilà, il y a des vagues, il y a du zef, tu peux t'amuser quoi avec les planches et tout, c'est rigolo. Là j'ai acheté un petit cerf-volant, je vais m'amuser avec, là je vais essayer de voir demain matin. Là il n'y a pas trop de vent, évidemment je voulais tester ce matin, il n'y a pas un pet de vent. Ça c'est l'histoire de toute ma vie ça. Là je longe la mer en fait, a priori. Ah, on fait beaucoup de vélos aussi par ici, hein. Ils sont tous à vélo, on a loué des vélos, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Bon après c'est vrai que quand tu sors du resto, que tu as 3 grammes dans le sang et que tu dois rentrer à vélo, des fois c'est chaud. Surtout qu'il n'y a pas d'éclairage sur les merdes de vélos de location, donc c'est un peu tendu. Mais sinon, ouais c'est pas mal de faire tout à vélo, ça change. Ça change, même si moi je préfère faire tout à moto, évidemment. Feignasse que je suis. La Faute sur mer. Donc ici là ouais, pendant Xynthia, tout ça c'était inondé quoi. Les gens, il y a eu je sais pas combien de morts, les gens ont eu beaucoup de... Tiens, il y a des quads aussi ici. Par contre eux ils disent pas bonjour, hein. C'est des locations, c'est des bagnoles, hein. Aucun salut, hein. Point de salut mes amis. Donc ouais, ils avaient tous les pieds dans l'eau là. Il y a eu un cumul de plusieurs éléments météorologiques. Je crois qu'il y avait une forte marée, la tempête, la montée des eaux, parce qu'il y a une rivière, je sais pas quoi, dans le coin, donc ils étaient pris en sandwich entre les deux. Et en plus de ça, ici, il y a eu quelques soucis, il y avait des constructions... je salue même les scooters. Il y avait eu des problèmes de construction, le maire, il avait été mouillé dans je sais pas quoi, parce qu'ils construisent dans des zones inondables et tout. Alors évidemment, après, quand il y a des morts, forcément, quand tout va bien, ça va, mais quand ça pète, faut du responsable, quoi. Donc je vais vous mettre mes petites vidéos d'arrêt. Parce que je me suis filmé mes 2 arrêts sur l'autoroute. Je vais me foutre là-bas à l'ombre. Parce que ici ils aiment pas les motos, hein, je te le dis. Donc j'ai fait les soldes de chez Superdry. Je me suis pris des suites à capuche. Donc je vous disais que je vais vous montrer donc 2 petites vidéos de mon premier arrêt à 150 km avec mes premières impressions. Que voici. Bon, premier arrêt, 150 km de fait, ça vibre de partout au niveau des mains, le cul, le dos, bref, vivement que j'ai une GT, parce que la Roadster ça pique un peu, mais bon ça va, elle le fait, elle avance, donc là on se fait la petite première pause et puis on va reprendre la route, il nous reste un peu plus de 300 km.
Donc voilà, pour l'instant ça se passe bien. Je vous dis, le seul truc c'est que ça vibre dans les mains, ce putain de guidon. Donc à 120, 130, 140 de moyenne, ça vibre un peu. Voilà. Mais pour l'instant ça se passe bien. Prochain arrêt, à tout à l'heure. Voilà, donc à ce moment-là, moi j'étais voilà, un petit peu tendu, comme je vous dis. Donc je ressentais un petit peu, je sais pas si vous avez déjà passé le Karcher. Quand vous avez passé le Karcher sur une terrasse pendant 2 heures, et à un moment donné, quand vous lâchez le Karcher, vous avez l'impression que ça vibre encore dans vos mains, là, comme s'il y avait... qu'est-ce qu'il fait, lui? Comme s'il y avait encore le Karcher, quoi. Et du coup, bah, ça me faisait pareil dans les mains, et je me suis dit, oh là là, j'étais un peu en flip. Je me suis dit, putain, si je fais ça, il me reste plus de 300 bornes à faire, avec j'ai déjà mal. Et finalement, comme je vous ai dit, une fois qu'on tient bien le guidon, ça va mieux. Et d'ailleurs, on le voit tout de suite sur ma deuxième vidéo, ça allait mieux. La voici. Bon, bah, deuxième arrêt. Je sais plus combien de kilomètres. Moins de vibrations. Je commence à m'habituer. Un mal au cul normal. Voilà. Donc ça va. Petite pause miam miam. On continue. Pour l'instant, on survit. Je sais pas, j'ai dit il me reste 2 heures. Donc je sais pas, il doit rester je sais pas, 200 bornes peut-être, j'en sais rien. Bon, allez, je vous dis à tout à l'heure, prochain arrêt. J'ai fait mon premier plein d'ailleurs. Voilà. Donc tout ça c'était juste pour vous faire un petit coucou, vous expliquer que oui, on peut faire 500 bornes en roadster facilement. Il suffit de s'organiser, faire des arrêts et tout se passe bien. Voilà. Moi je vous souhaite de bonnes vacances. Ici il fait beau. Et en plus de ça, ce qui est cool, c'est que il fait pas trop chaud parce que on est un peu en période de canicule en ce moment. D'ailleurs, j'ai fait la route le vendredi 31 juillet pour partir en vacances et c'est le fameux jour où on atteignait des 40 un peu partout là. Et coup de bol en fait, c'est qu'on a quitté la région parisienne le matin et en fait on allait vers la côte atlantique qui était préservée à ce moment-là. C'est-à-dire qu'eux, ils avaient morflé, je crois, la veille. J'ai mon pote qui est sur Biarritz qui me disait qu'il avait 41 degrés, enfin la folie quoi. Et nous ici, on l'a pas eu la canicule, on est arrivé, il faisait je sais plus 26 le soir, alors qu'il faisait 38 à Paris quoi. Donc là, coup de bol, on est parti vers la fraîcheur. Donc j'ai pas trop souffert non plus de la chaleur en moto. Évidemment, j'avais mis mon blouson en mèche avec un t-shirt en dessous, hein, parce que sinon ça aurait été tendu. Mais voilà. Et là, évidemment, un exemple à pas suivre, hein. Là, je roule, je suis en jean, mais je suis en sweat. Et ça, c'est pas bien, hein. Je le dis tout le temps, il faut être équipé et je le fais pas. Donc ça, c'est pas bien du tout. Mais bon, en même temps, voilà, je roule à 50, j'essaie de faire super gaffe. Je prends 0 risque. Mais bon, il y en a toujours. Un con qui déboule, un vélo à la con, parce qu'il y en a des vélos à la con ici. On sait jamais. Ah là là, j'aime bien rouler par ici, ça change de l'île de France. Camping des flots bleus. Alors c'est quoi? Le pavillon bleu. Dans les campings, ça me fait rire parce que c'est des populations que j'aime beaucoup, hein. C'est un peu populaire et tout. Le film, on en parlait avec des amis, là, le film Camping, c'est vraiment ça quoi. Et c'est des gens qui sont attachants parce qu'ils sont presque... Bon évidemment, là ils forcent le trait, hein, dans le film. Mais c'est vrai qu'ils sont attachants, ces gens qui vont dans les campings là, ils aiment les choses simples, l'apéro, la piscine, la mer. C'est ça les vacances, hein. Non, emmenez-moi à Ibiza. Je veux aller dans les grosses discothèques. Quoique là avec le Covid, le mec qui a réservé à Ibiza, il doit être content. Ah, cette année on va se faire une grosse teuf à Ibiza. T'arrives, bonjour. Eh non, tout est fermé. Tiens, là il y a des oliviers, regardez, magnifique ça. Est-ce que j'aimerais en avoir un dans mon jardin? Mais bon, moi j'ai une main verte, laisse tomber quoi. Le machin, je vais réussir à te le faire mourir en 2 semaines. Mais c'est beau un olivier dans un jardin. Les prises, 4 étoiles, oh putain. Oh, je sens qu'on va venir là l'année prochaine. On attend, oh il y a des toboggans et tout. Oh ça fait mal hein. Oh il y a vache. Ça c'est les trucs... Tu viens ici pour te reposer, t'entends brailler toute la journée quoi. Oh là là, l'horreur. Regarde, ils sont bien les gens. Claquettes. Ils sont tous à vélo, c'est cool hein. Ah, un petit point consommation pour faire les 500 bornes. J'ai bien roulé et du coup j'ai fait une moyenne à 4,7 litres au 100
Donc ça consomme pas, hein. Franchement, c'est pas mal. Je me suis arrêté juste pour refaire le plein. J'ai fait qu'un plein sur la route pour faire les 500 bornes, donc ça va, hein. Je trouve ça honnête, je trouve ça pas mal. Oh, lui il s'est fait un camping là, sur le bord de la mer. Il a acheté un jardin, il s'est fait un mini camping. Il est tout seul. Avec la remarque, il a la mer derrière, il est bien lui, hein. Allez, toute direction. Ah ouais gros, je suis engagé. Regarde ça. Magnifique. Là c'est ça la petite rivière là. Je sais pas comment elle s'appelle, hein, le long du champ de Tournesol. Finalement j'aurais eu plus mal au cul à vélo qu'à moto ici. Alors ici la spécialité c'est la brioche vendéenne. Mais moi c'est leur pinard que j'aime bien. Ils ont des petits pinards bien sympas ici. Oh les meumeux. Oh, bah, c'est mes poteaux de tout à l'heure ça. Là ça doit être limité à 20 ou à 30 je crois. Ouais, voilà 30 km/h. Oh. Surtout que là à 150 ça passe, hein. Alors quand tu penses que tu as atteint le pire au niveau restriction de vitesse, bah non, après le feu c'est limité à 20. Allez gros, tu peux y aller. C'est vert. Il y a le petit potager. Voilà, là tu rentres la zone 20. Priorité piéton, ensuite vélo et ensuite voiture. Là on t'a bien fait comprendre que tu n'étais pas le bienvenu quoi. Tu fais du bruit, tu pollues, t'es pas dans la tendance. Et dis donc avec cette vitesse lui devant là, t'es à 28 hein gars. Et en plus il te fout un dodane toi, au cas où vraiment, tu vois. C'est jamais que tu roules à 22. Ah, j'ai doublé un vélo, je vais me faire défoncer. Il devrait aller encore plus lentement lui. Tiens, je vais vous montrer où on est, regardez. Alors là, pour accéder à la résidence, tu passes par un parking, c'est un peu chelou. La petite rue piétonne, regarde, sympa ça, hein. Quelle heure il est? Midi. En plus, j'arrive pile poil pour l'apéro. Voilà où on est. Et voilà. Nous, on est là. C'est joli, hein. Voilà. Qu'est-ce que c'est joli. Je vous dis à bientôt. Allez, salut les gars. À plus.